أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, chers frères et sœurs, depuis votre position respective. J'aimerais ici saluer tous les élus et cadres du RHDP. Alors, chers frères et sœurs, vous vous rappelez que le vendredi dernier, j'avais commencé mon droit de réponse à M. Kone Katina, porte-parole du PPACI, suite à la lettre de M. Laurent Gbagbo adressé à son avocat, Maître Atid, pour bien évidemment demander des comptes à la CPI. Donc, nous nous sommes arrêtés sur la première étape de cette lettre de M. Laurent Gbagbo, à commencer par la crise de 1999, c'est-à-dire le coup d'État de 1999, jusqu'en l'an 2000, où nous avons terminé sur le charnier de Yopougon. Donc, on va entamer deuxième partie jusqu'aux élections, et après, on va aller encore pendant les élections jusqu'à ce qu'on arrive à la crise post-électorale. Donc, je vous demande de partager cette vidéo au maximum dans tous les groupes, Messenger, WhatsApp, partout. S'il vous plaît, partagez la vidéo et connectez-vous dès maintenant. Et nous allons entamer ce sujet. On risque de passer plus de 1 heure parce que ce sujet est tellement long. Et donc, on doit rentrer dans les détails, analyser, décortiquer, faire la va. Est-ce que c'est le président Alassane Ouattara par ricochet qui est le père de la rébellion? Quel rôle a-t-il joué dans cette rébellion? Bref, nous allons revenir dessus. Qui devait mener les enquêtes sur la rébellion? Est-ce que c'est M. Laurent Gbagbo qui n'a pas assumé ses responsabilités? Est-ce que hier, quand on a dit que si Alassane Ouattara était le père de la rébellion, j'allais lui mettre aux arrêts et que on n'a pas eu de preuves lors du débat face à face, lorsque on est venu avec des coupures de journaux pour confronter le candidat du RDR à l'époque au deuxième tour des élections présidentielles et qu'on a été incapable d'apporter des preuves. Pourtant, on avait fait la promesse aux Ivoiriens d'apporter les preuves que le président Ouattara était le père de la rébellion. Lorsqu'on a échoué à tout ça, et après 25 ans, on vient se pointer devant nous, nous poser la question, qui est le père de la rébellion avec des manipulations? Chers frères et sœurs, il est très important d'établir la vérité, parce que nous connaissons la communication mensongère du PPACI, qui veulent aujourd'hui changer le cours de l'histoire en faisant passer Laurent Gbagbo comme une victime, et Alassane Ouattara comme un gourou. Donc nous n'allons pas l'accepter. Il est de notre droit ou de notre devoir de répondre à M. Kone Katina et de répondre par ricochet M. Laurent Gbagbo. Donc, bref, connectez-vous. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour l'instant, nous allons commencer l'introduction avec les questions de Kone Katina et de M. Charles Blé Goudé. Donc, partagez au maximum cette vidéo. Mettez dans tous les groupes. Et on va commencer rapidement. On commence avec Kone Katina, donc partagez au maximum. C'est parti. Et je pense que le président Soro lui-même, il doit se poser cette question. Finalement, comme je suis en exil, la rébellion la même là. Partagez. Je ne gagne pas de même. Si je n'ai rien gagné, mais qui est bénéficiaire? Et donc, qui a financé la rébellion? Je pense que lui aussi, les questions que le président Laurent Gbagbo a posées l'intéressent. Les réponses l'intéressent aussi. Donc, il n'est pas visé. Ce n'est pas lui qui est visé. De toute façon, lui-même, il a revendiqué, il a déjà publiquement revendiqué être chef de la rébellion. Non, il n'y a rien à cacher sur lui. Mais c'est tous ceux qui sont derrière, parce que quand même, le président Touy le dit. Il dit quand même Soro il venait de quitter l'université. Partagez, tapoter les gars. Donc, voilà. Donc, il n'est pas visé, puisque de toute façon, lui-même s'est déclaré déjà comme étant responsable de la rébellion. Mais c'est toutes les mains qu'on soupçonne d'avoir guidé et financé que l'on cherche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 18 ans après, vous êtes encore en train de ruminer, oui, la rébellion, la Côte d'Ivoire. On se révolte contre un ordre établi, on se révolte contre une injustice, on se révolte contre ce qu'on croit considère injuste. Donc il ne faut pas juger les rébellions a priori. Il faut les étudier. Parce que toutes les rébellions ne se valent pas. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a dirigé une rébellion qu'il est un anti-héros.
Sankara est un héros pour vous, non? Vous êtes un héros. Vous êtes content de dire son nom, non? Che Guevara, vous êtes content de dire, de porter ses habits? Vous croyez que c'est des bonbons qu'il a distribués aux Cubains? Je ne suis pas en train de demander de me considérer comme un Che Guevara. Je ne suis pas en train, loin de moi, et point sans faux, de me considérer comme Sankara. Vous croyez que Sankara a fait coup d'État, non? Au Burkina. Ou bien c'est par élection il est venu? Dites-moi. Maintenant, quand c'est Guillaume, oui, Guillaume avait rébellion en chef. Arrêtez ce débat. Partagez. La rébellion s'oppose au gangstérisme, au brigandage. Et ce n'est pas ce que nous avons été. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 18 ans après, vous êtes encore en train de ruminer, oui, la rébellion, la Côte d'Ivoire fait la rébellion. Le Japon a eu 2 bombes atomiques. Donc, si les Japonais allaient dire, bon, nous on a eu 2 bombes atomiques, on ne va plus se réconcilier, vraiment, on ne va plus travailler. Parce qu'on nous a tués. Les grandes nations savent se relever, savent dépasser les haines, la guerre. L'Allemagne a été défaite, non, à la Deuxième Guerre mondiale. N'a-t-elle pas été défaite? Mais l'Allemagne en Europe est la première puissance économique. Donc si la Côte d'Ivoire veut, après la guerre que nous avons... D'ailleurs, quelle guerre avons-nous connue en Côte d'Ivoire? La guerre n'a pas duré plus d'1 semaine, en 2002. Il y a eu, à la limite, 3, 4, 5 jours de combat, avant que la militie vienne en Côte d'Ivoire pour geler les fronts. Ne mentez pas aux gens. Dites la vérité. Donc, alors tous les matins, Guillaume Soro, il faut qu'il demande pardon à tous les Ivoiriens. Je l'ai fait sans vous attendre, vous. C'est pas vous, et puis c'est pas à cause de vous que je demande pardon aux Ivoiriens. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure, aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin, vendu. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit viens accompagne-moi pour que je parle à cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blaise Goudé, Solange. Devant moi, il a dit tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blaise Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, je le dis, et j'ai dit à la dame, je suis témoin, et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Partagez.
Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire. La 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays? Partagez. Et quand j'étais en prison avec Jacques Blou-Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPA, c'est M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blou-Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc à la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. Partagez les gars. Tapoter. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Partagez les gars. Moi j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Comment? Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est ça que vous voulez que je parle ici? Venez, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Tapoter, partager. Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kidi, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit ok. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone.
À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Fingessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Bon, je ne suis pas un agent immobilier. Weston, bonjour. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. Merci beaucoup. Et tout le monde connaît la suite. On n'est pas obligé de parler de la suite. Et la suite, nous allons le constater ici, dans notre live, YouTube, Facebook et TikTok. Clarosa, Obo, bonsoir. Donc, au passage, je salue notre grande sœur Nadi Bamba. Grâce à elle, le FPI qui a passé 10 ans au pouvoir, ils ont eu un siège. Grâce à ma grande sœur Nadi Bamba. Et vous le savez, Charles Blé Goudé a déjà expliqué ce problème, puisque Laurent Gbagbo insiste toujours. Nous allons venir dessus, chacun en Côte d'Ivoire, Moussa. Bref, merci beaucoup à notre grande sœur, plein de bénédictions et de doigts pour vous. Merci pour le siège du FPI à l'époque. Merci d'avoir donné un siège à ce parti, dont le premier gouvernement a été formé dans un chiotte aux toilettes. Vous vous rendez compte qu'un gouvernement qui est formé dans les toilettes, imaginez la gestion même du pays. Bref, allons dans le sujet, c'est très important. Bonsoir, chers frères et sœurs, au risque de me répéter. Le 8 décembre dernier, le président Alassane Ouattara a été investi comme président de la République de Côte d'Ivoire par le Conseil constitutionnel. Il a prêté serment devant la Constitution, devant Dieu, devant le peuple de Côte d'Ivoire. Et il a ajouté en fonction de l'article 48 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire que le peuple me retire sa confiance si j'ai trahi mon serment. Merci beaucoup au Prado au passage. Et c'est ce même jour, le 8 décembre dernier, que l'ex-président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, a trouvé pour produire une lettre ouverte au peuple ivoirien et la communauté nationale et internationale. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, pas du tout. Est-ce que c'était une coïncidence? Non, pas du tout. C'était fait exprès. C'est un acte de sabotage parce que la continuité de l'État, parce que la continuité de la lettre retrace d'une manière manipulatrice. Quand vous regardez la lettre même, elle est manipulatrice et le parcours d'un sabotage commanditaire qui a passé tout son temps à faire des coups d'État depuis le 24 décembre 1999 en passant par la rébellion et la crise post-électorale d'octobre 2010. Et pour cela, l'ex-président a décidé de saisir la CPI afin de démasquer officiellement ce commanditaire de qui l'ex-président Gbagbo faisait allusion. Bien sûr, il faisait allusion à notre champion, notre Prado, notre bois national, champion de développement, homme de paix, homme de stabilité, que nous saluons ici au passage. Et devant cet acte de mensonge et d'incohérence et de la part de l'ex-président M. Laurent Gbagbo, je lui ai déjà apporté un droit de réponse le vendredi dernier, mais c'était l'acte 1 que j'ai démonté avec des preuves à l'appui que le président Alassane Ouattara n'avait rien à voir avec le coup d'État de 1999, le faux coup d'État du 18 septembre 2000, dénommé le complot du cheval blanc contre le général Robert Gueye, le charné de Yopougon, dont ce soir je vais faire l'acte 2 de notre live direct.
c'est-à-dire suite au droit de réponse à la lettre ouverte de M. Laurent Gbagbo, pour laquelle M. Kone Katina a tenu une conférence de presse, l'intitulé de la lettre ouverte de M. Laurent Gbagbo, tant qu'un fait, voilà ce qu'il dit, tant qu'un fait n'est pas jugé, il devient une injustice. Ce qui veut dire que l'ex-président M. Laurent Gbagbo se pose carrément en victime, puisqu'il pose cette question. Voici un homme qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, et c'est sous sa gouvernance que tous ces faits se sont passés. Mais il n'a jamais mené aucune enquête. Aucune enquête n'a été menée pendant 10 ans. Après avoir échoué en 2025 dans sa manigance du mouvement Trop c'est trop, qui était un mouvement insurrectionnel, et du nom au 4e mandat, qui a occasionné plus de 11 personnes qui ont disparu, plus de milliers de jeunes emprisonnés. Dans sa roubladise légendaire, l'ex-président Laurent Gbagbo se souvient brusquement, tant qu'un fait n'est pas jugé, devient une injustice. Avant d'attaquer le sujet, alors on va aller écouter le PPA, on va écouter PPA CITV, qui bien évidemment nous parle du contenu de la lettre, c'est très important. Première étape, on va commencer ici. Et on va aller loin ce soir, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Tapoter, partager. Salutations à toi, Vicky Bamba, Nabitou, Adja Sissé, tout le monde. C'est parti, développement. On écoute ici PPA CITV qui fait le relais de la lettre de M. Laurent Gbagbo. Messieurs, bonjour, bienvenue sur PPA CITV. Dans sa quête permanente pour l'éclatement de la vérité sur la guerre en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a décidé de ressaisir la Cour pénale internationale CPI afin que toute la lumière soit faite. Il a révélé l'information dans un courrier adressé aux Ivoiriens dont voici le contenu. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. Tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Abidjan, le 8 décembre 2025. Ivoirienne, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Un conflit a éclaté en Côte d'Ivoire à cause d'une rébellion qui a occupé le pays et rendu la tenue de l'élection présidentielle compliquée. Il s'en est suivi une dispute sur les résultats de cette élection-là. J'ai été arrêté alors que je ne suis pas le mentor de la rébellion. J'étais le président légal et légitime, mais c'est moi qui ai été arrêté. Mais qui de tous les autres acteurs de la crise? Des questions restent en suspens. Pourquoi aucun des autres acteurs n'a-t-il été arrêté ni jugé par la CPI? Dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement se mettre à rechercher les vrais coupables. Qui a conçu et financé la rébellion? Qui a organisé le génocide Ouai? Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? Pour toutes ces questions, j'ai demandé à mon avocat, Maître Emmanuel Altit, de ressaisir la CPI et de remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut que la vérité éclate. Il faut rendre justice aux victimes et aux survivants qui attendent depuis des années que la vérité soit établie. J'ai fait ma part, j'espère que tous les autres feront leur part. La vérité est une condition de la paix. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ancien prisonnier de la CPI. Merci pour votre attention, le combat continue. Au revoir. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, quand vous montez, fermez votre micro parce que ça dérange, voilà. Quand vous ne fermez pas votre micro, ça dérange ici, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, les gars. Merci, puisqu'on vient de planter le décor avec PPA CITV, nos chers frères et sœurs, nous allons rentrer maintenant dans le développement. Et ce soir, vous allez apprendre beaucoup de choses cachées de M. Laurent Gbagbo et vous serez surpris. Je vous dis, prenez vos chewing-gums, prenez vos tabourets. Ce soir, on va décoller à 200 degrés parce qu'ici, c'est la vérité. Nous ne sommes pas
des propagandistes au service d'un État ou d'un régime. Nous, on soutient un régime, mais nous disons la vérité. Rien que la vérité. Comme pour l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo et Kone Katina, tant qu'un fait n'est pas totalement jugé, il devient une injustice. Alors, ils ont décidé de saisir la CPI à travers leur avocat Meltatid pour que cela soit, pour que cela, dans sa conférence de presse, M. Kone Katina a posé la question de savoir qui a financé la rébellion du 19 septembre 2002. Même si Guillaume Soro a écrit un livre. Ensuite, Gbagbo et Kone Katina veulent savoir quel a été le rôle de la France et du Burkina Faso. C'est-à-dire que Guillaume Soro même écrit un livre. Il explique pourquoi ils ont pris les armes. Monsieur Laurent Gbagbo, il laisse tout ça. C'est le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara. Tellement on veut le salir, le saboter, on nous sort un torchon qu'on appelle une lettre de monsieur Laurent Gbagbo. Mieux, on ne s'arrête pas là. On organise une conférence de presse avec le cousin qui fait encore le relais de cette lettre. Et donc, on veut mettre le doute dans la tête de certains Ivoiriens que le monsieur que vous voyez, Alassane Ouattara, qui vient de prêter serment devant la communauté nationale et internationale, ce monsieur est un financeur de rébellion. C'est lui qui est à la base de la crise de 99, le coup d'état de 99, le complot du cheval noir, la Mercedes noire, sans oublier le charnet de Yopougon, et même voir celui qui aurait, entre guillemets, financé cette rébellion. Donc, il faut cela mettre le doute dans la tête de certains égarés, leur faire croire qu'on va saisir la CPI, enfin, qu'on sache la vérité. Alors qu'ils ont eu tout le temps, pendant 10 ans, ils n'ont jamais mené d'enquête pour situer les responsabilités avant de prendre ou d'adopter une loi d'amnistie. Donc, ensuite, M. Gbagbo, Katina et Kone Katina veulent savoir le rôle de la France et du Burkina Faso et de Blaise Compaoré dans cette rébellion. Donc, on va écouter M. Kone Katina, il pose la question et on va lui donner un droit de réponse limpide et propre. Vous comprenez? Tapotez les gars, s'il vous plaît, tapotez, tapotez, pour éviter que le panel descende. Tapotez, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on vous demande de tapoter. Sinon, rien d'autre. Nous allons écouter ici M. Kone Katina, cousin, porte-parole du PPA-CI. Je vous rappelle que le PPA-CI est pour notre grande sœur, c'est pour nous les nordistes. On écoute Kone Katina. Monsieur Kone, vous êtes en pause, hein, il sera obligé de vous descendre parce que vous êtes en pause. On ne monte pas ici pour être en pause. Donc voilà. Voilà. Tu as vu, non, il y a un Traoré qui vient, il faut qu'il descende ce Kone là. Traoré, il faut venir. Traoré, tiens là. Amina Kone, tiens. Lui, pas trop. On va le descendre. On va descendre ce Kone là. C'est parti. On écoute Kone Katina. Le 19 septembre, tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais sur cette question, le président Laurent Gbagbo, dans son document, Gbagbo, dans son document, une question bien précise. Des questions bien précises. Qui a financé cette rébellion? Une rébellion, ça se finance. S'il est vrai que 2 personnes se sont officiellement combattues pour la paternité de la rébellion, d'un côté Ibé et de l'autre Soro Guillaume, qui lui-même a fait un livre pour justifier cette rébellion, des questions restent. Qui a financé cette rébellion? Quel a été le rôle joué par certains pays, notamment la France et le Burkina Faso? De Blaise Compaoré. Le 19 septembre, tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais sur cette question, le président Laurent Gbagbo, dans son document, dans son document, une question bien précise. Des questions bien précises. Qui a financé cette rébellion? Une rébellion, ça se finance. S'il est vrai que 2 personnes se sont officiellement combattues pour la paternité de la rébellion, d'un côté Ibé et de l'autre Soro Guillaume, qui lui-même a fait un livre pour justifier cette rébellion,
Des questions restent. Qui a financé cette rébellion? Quel a été le rôle joué par certains pays, notamment la France et le Burkina Faso? De Blaise Compaoré. Ok, très bonne question de M. Koné Katina que nous allons répondre tranquillement. Parce que le PPACI pense que, à travers leur communication déjà biaisée et manipulatrice, ils vont duper les Ivoiriens. Mais M. Koné Katina, arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Quand on a fini d'écouter M. Koné Katina, qui pose deux questions essentielles, à savoir, qui a financé la rébellion, quel a été le rôle de la France, du Burkina Faso, de Blaise Compaoré dans cette rébellion. Alors mes amis de Facebook, TikTok et YouTube, voici un ancien président de la République de Côte d'Ivoire qui a passé 10 ans à la tête de notre pays, qui a prêté serment d'être le garant de la stabilité de la République de Côte d'Ivoire et d'assurer la sécurité de chaque Ivoirien. 15 ans après avoir fini de perdre le pouvoir, 15 ans après avoir perdu le pouvoir, il vient nous poser la question de savoir qui a financé la rébellion. Bonne question, M. Koné Katina. M. Koné Katina, pour répondre à tes préoccupations, je vais convoquer ici l'histoire et poser la même question à M. Gbagbo, le roublard, le boulanger, c'est plus le boulanger. M. Gbagbo Laurent, qui a financé la rébellion? Quel a été le rôle de la France et du Burkina Faso dans la rébellion? Très bonne question. Nous, on adore ce genre de questions. Et c'est vous-même qui allez répondre à cette question. Parce que vous cherchez toujours la bête noire où il n'y a pas. Donc, on va mettre le pied dans le plat. Koné Katina, la question que tu viens de poser, nous allons mettre le pied dans le plat ensemble. C'est parti, Monsieur Gbagbo. Koné Katina vient de poser une question. Il demande, qui a financé la rébellion? Quel était le rôle de la France dans cette rébellion, du Burkina Faso et de Blaise Compaoré? Alors, M. Gbagbo va répondre à la question de Koné Katina. C'est très important, les frères. C'est parti. On écoute Gbagbo. Moi, j'ai gagné les élections tranquillement. Jacques Chirac est devenu le Villepin, organise des rébellions au Burkina Faso. Et je les avais dit, je vois dans le milieu qui ne peut pas. Moi, je gagne les élections. Jacques Chirac et Dominique de Villepin financent une rébellion. Monsieur Koné Katina, tu te fous de qui? Laurent Gbagbo, vous vous foutez de qui? Gbagbo dit, moi je gagne les élections. Monsieur Jacques Chirac et Dominique de Villepin financent une rébellion. Et 15 ans après avoir perdu le pouvoir, vous venez nous poser cette question? Est-ce que ça va dans vos têtes? Depuis que vous avez échoué à votre combat du mouvement Trop c'est trop et le Front commun à combattre, d'après vous, le 4e mandat, vous venez nous poser cette question 15 ans après. Gbagbo dit que lui gagne les élections. Jacques Chirac et Dominique de Villepin financent une rébellion. Mais M. Koné Katina et Laurent Gbagbo, pour se foutre de notre gueule, et viennent nous poser encore cette question. Ça, c'est foutaise. On continue. Gbagbo, il faut répondre à Koné Katina, c'est très important. J'ai averti Jacques Chirac en 2001, en mai 2001, à Yaoundé. J'ai averti de Villepin ici à Yamoussoukro, à la fin de 2001. Que non, ce n'est rien, nous te parlons. Ils organisent une rébellion. Qu'ils armes, qui nous attaquent. Mais il faut qu'on discute de ça. Avec l'État français, moi je ne peux pas me lever et puis aller être heureux à Paris, prendre un coup, m'adresser à la presse.
c'est bon. C'est bon. Parce que la température commence à monter. Je commence à être énervé. Mais M. Gbagbo, donc tu savais que c'est Jacques Chirac et Devili de Villepin et le Burkina Faso qui ont organisé la rébellion contre toi. 15 ans plus tard, tu viens nous poser la question en voulant saisir la CPI. Mais Gbagbo, toi et Kone Katina, pourquoi vous faites ça? Kone Katina, Laurent Gbagbo, pourquoi vous faites ça 15 ans après? Toi, Gbagbo, tu savais que c'est Jacques Chirac et De Villepin et le Burkina Faso qui ont organisé une rébellion contre toi 15 ans que tu perds le pouvoir. Et tu as demandé à tes militants de se préparer, que vous allez faire barrage au 4e mandat. Lorsque vous avez échoué à ça, et toi tu viens nous poser la question, qui a financé cette rébellion alors que toi-même tu as la réponse? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Vraiment, M. Gbagbo, c'est malhonnête de votre part et c'est méchant de votre part. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous savez très bien qui a financé la rébellion? Malgré ça, vous voulez absolument accuser Alassane Ouattara d'une manière voilée. Et c'est ça votre question. D'une manière voilée, vous voulez accuser Alassane Ouattara. Bon, je vais me permettre aussi de convoquer mon très cher président, le président Alassane Ouattara. Papa Ado, l'ex-président Laurent Gbagbo semble t'accuser de manière voilée d'avoir été le financier de la rébellion. Est-ce que tu as quelque chose, Prado, à ajouter à mon très cher monsieur Laurent Gbagbo? Prado, tout le monde est ici, on nous écoute, s'il vous plaît. Pardon, maman Dominique, je vais poser la question au Prado et après il va aller se reposer. Papa Ado, je sais que tu vas aller au bureau très tôt le matin. Laissez, je vais vous poser cette question. Parce que Gbagbo veut vous accuser de façon voilée en faisant croire que vous êtes le financier de la rébellion. Monsieur Laurent Gbagbo, 15 ans qu'il a perdu le pouvoir. Et il sait qui a financé la rébellion. Comme pour vous salir, on adresse un chiffon à son avocat en demandant de saisir la CPI pour bien évidemment savoir qui a financé cette rébellion. Papa Ado, au cours de votre campagne en 2010 à Abobo, vous avez répondu à cette question, mais il est important de répondre encore à cette question devant tous nos followers. C'est parti. Papa Ado. J'ajoute que Laurent Gbagbo lui-même a dit en son temps que si Alassane Ouattara était l'auteur du coup d'État de 2002, il aurait arrêté. Merci beaucoup. J'ajoute que Laurent Gbagbo à son temps a dit en octobre, si Alassane Ouattara était l'auteur du coup d'État qui s'est transformé en rébellion, je l'aurais arrêté. Ok, merci beaucoup, Président. S'il ne l'a pas arrêté, c'est que je n'ai rien à voir avec le coup d'État. Merci. S'il ne m'a pas arrêté, c'est que je n'ai rien à voir avec le coup d'État et la rébellion. Papa Ado, je laisse bisser encore. Pourquoi il m'accuse aujourd'hui? Il m'accuse aujourd'hui pour la motif politicien. Alors c'est désolant pour la Côte d'Ivoire. Heureusement pour nous, il n'a plus qu'une semaine. Même moi, il n'a plus que 6 jours. Et cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Oui, la Côte d'Ivoire est fatiguée des mensonges. La Côte d'Ivoire est fatiguée des SMS et mieux. J'ajoute que Laurent Gbagbo lui-même a dit en son temps que si Alassane Ouattara était l'auteur du coup d'État de 2002, il aurait arrêté. S'il ne l'a pas arrêté, c'est que je n'ai rien à voir avec le coup d'État. C'est bon, Papa Ado. Si lui-même il a dit à son temps que si vous étiez le responsable de la rébellion, il allait vous arrêter. Si vous n'a pas arrêté, c'est que vous n'avez rien à voir dedans. Papa Ado, allez vous reposer pour le boulot de demain, parce que la Côte d'Ivoire compte sur vous.
Donc, M. Gbagbo, quand tu étais au pouvoir, tu as dit à notre très cher père, le président Alassane Ouattara, qui n'avait rien à voir avec la rébellion. Sinon, tu l'aurais arrêté. Mais Gbagbo, pourquoi après 15 ans après, tu veux changer le rôle et accuser le président Alassane Ouattara? Pourquoi tu nous fais ça, Gbagbo? Tu ne peux pas nous épargner de ça. 15 ans encore, tu reviens sur les mêmes histoires pour changer le cours de l'histoire. Bon, maintenant, je vais aller appeler ton fils. Ton fils, Charles Blé Goudé. Monsieur Blé Goudé, le fils de Laurent Gbagbo. Alors, moi, je vais vous poser la question à savoir qui a financé la rébellion. Je répète, Charles Blé Goudé, le fils politique de Laurent Gbagbo. Ladji Chérif te pose la question. Devant près de 400 YouTube, 400 Facebook et 500 TikTok, qui a financé la rébellion? Charles Blé Goudé, s'il vous plaît, le fils de Laurent Gbagbo, répondez à notre question parce que nous voulons établir la vérité. C'est très important. Charles Blé Goudé, vous avez la parole. Merci beaucoup. On écoute Charles Blé Goudé. Je constate simplement que depuis qu'il y a eu la rébellion, jusqu'à aujourd'hui, la rébellion a le soutien de la France, de Jacques Chirac. Vous êtes responsable de vos actes? Je suis responsable à part entière de ce que je dis. J'accuse le président français. C'est le président français qui... Répétez ce que vous dites, on fait un plan américain. Répétez ce que vous dites. J'assume entièrement devant le monde entier ce que je suis en train de dire. J'accuse le président Jacques Chirac, République de la France, président de la France, d'être celui qui finance à part entière la rébellion qui aujourd'hui tue dans mon pays, qui sévit dans mon pays. Je l'assume. Ok, merci beaucoup, Charles Blé Goudé, le fils politique de M. Laurent Gbagbo. Merci beaucoup, Blé Goudé. Merci beaucoup. Gbagbo et Blé Goudé disent que c'est la France et le Burkina Faso qui ont financé la rébellion. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Non, 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 non. Je ne m'arrêterai pas là-bas. Je vais aller en profondeur. Il faut que je creuse pour avoir encore plus d'informations. Et pour cela, je vais convoquer ici M. Bernard Doza, qui est l'ami, qui était, je dirais, l'ami intime de M. Laurent Gbagbo. Alors, M. Bernard Doza, Gbagbo et Kone Katina veulent savoir qui a financé la rébellion. Alors, je vais vous convoquer ici pour vous poser encore la question et vous allez donner votre version. Monsieur Bernard Doza, nous sommes devant TikTok, Facebook, devant tout le monde, tapotez les gars. Alors, je vous pose la question, qui a financé la rébellion? Monsieur Bernard Doza. Répondez à cette question, c'est très important. Ok, cher public TikTok, Facebook, on va aller rapidement. On va poser la même question à Bernard Doza. Qu'est-ce qui était dans la conscience de Guy? Guy savait très bien que Gbagbo, qui dormait chez lui, avait un problème de financement. Pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Ah bon? Donc Gbagbo et Blaise ont décidé de faire un deal. On dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de Saint-Pétro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont entrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour me renverser? Ça a été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé en bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où il faut persister au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît. C'est le colonel Oulata, c'est
même d'Akuta qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, Gbagbo dit, bon, qu'on me laisse le temps d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent, mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, parce que je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je ne suis pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Voilà, je vais la comprendre. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan, vous voyez voir Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de fond de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Waouh, 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 waouh. Chers amis, est-ce que nous devons nous arrêter sur les dires de M. Bernard Doza? Est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions? Parce que d'aucuns vont dire que c'est la version de M. Bernard Doza, que rien ne prouve que ce que Bernard Doza dit est vrai. Donc, M. Bernard Doza, vous nous informez que l'ex-président du Burkina Faso, M. Compaoré, a signé un deal avec M. Gbagbo en lui donnant 20 millions de francs CFA tous les mois de 1989 jusqu'en l'an 2000. Comme il n'a pas respecté ce deal, c'est pour cela que Blaise Compaoré a accepté de recevoir la rébellion chez lui à Ouagadougou. Monsieur Bernard Doza, ce que vous dites est très fort. Ce que vous êtes en train de dire est fort. Parce que ça veut dire que Gbagbo savait très bien l'origine de cette rébellion. Ce que vous dites là, cela sous-entend que Laurent Gbagbo savait très bien l'origine de cette rébellion. En plus, Blaise avait envoyé des journalistes pour le prévenir. Mais aujourd'hui, M. Gbagbo accuse le président Alassane Ouattara d'une manière voilée. Alors, M. Bernard Doza, il faut que je cherche à savoir si vos affirmations sont fondées. Parce que vous ne pouvez pas faire des affirmations devant tous ces Ivoiriens sans que on ait creusé pour voir si vos affirmations sont fondées. Est-ce que réellement il y avait un deal entre Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y avait réellement Blaise Compaoré? Est-ce que réellement Blaise Compaoré a donné 20 millions de francs CFA par mois à Gbagbo quand il était dans l'opposition? Et pour savoir que ce que vous dites est vrai, je vais poser la même question à Gbagbo lui-même. Parce que Bernard Doza, moi j'aime pas le mensonge. Je ne veux pas que vous accusez Gbagbo gratuitement. Donc je vais aller poser la question à Gbagbo. Monsieur Gbagbo, mon public TikTok te regarde, Facebook te regarde et YouTube t'écoute. Gbagbo, est-ce que quand vous étiez dans l'opposition à l'époque, Blaise Compaoré vous a aidé en vous donnant 20 millions de francs CFA chaque fin de mois? Gbagbo Laurent, je répète, quand vous étiez dans l'opposition, est-ce que M. Blaise Compaoré vous a donné de l'argent chaque fin de mois? C'est très important. Parce que c'est Bernard Doza qui vient de le dire. Et donc, pour connaître l'origine de cette rébellion, il faut d'abord
que je vous pose la question, parce que vous savez l'origine de la rébellion. Quand vous voulez salir, accuser Alassane Ouattara de manière voilée, il faut que je vous pose la question, Gbagbo. Donc, chers frères et sœurs, souffrez avec moi. Salut Capo Djoudi, salam à toi. Je vais vous faire la VAR. Chers frères et sœurs, on va aller dans la VAR. Parce que Laurent Gbagbo aime la VAR. Donc, on va faire la VAR. Tapotez les gars. Si vous aimez la VAR, on va poser la question à Gbagbo. Parce qu'il faut que la VAR vienne nous départager. C'est très important. Gbagbo Laurent, je pose encore la question. Blaise Compaoré vous a-t-il aidé lorsque vous étiez dans l'opposition en vous donnant de l'argent chaque fin de mois? Laurent Koudou Gbagbo, la VAR, est-ce que Blaise Compaoré vous a-t-il donné de l'argent lorsque vous étiez dans l'opposition? Alors TikTok, je vais vous montrer Gbagbo ici. Je suis étonné de cette VAR. Gbagbo est chez Blaise. Regardez, il est chez Blaise Compaoré. On l'écoute. Dans TikTok, vous voyez non? C'est Gbagbo qui est là. Il est chez Blaise Compaoré. Vous le voyez? Ok, TikTok. Je vais maintenant tourner ma caméra pour éviter qu'on signale le panel. Donc tapotez, allons-y à plus de 50 000 cas. On tapote. Ouais, les gens de l'AES, vous arrivez non? Venez. Et c'est ce que je veux. Venez ici. Parce que je vous vois organiser des panels à la con, en train d'insulter Alassane Ouattara, raconter tous les balivernes. On va poser la question. La VAR, c'est la VAR. On n'attaque jamais à dos. On va faire la VAR. Gbagbo, il est au Burkina. C'est parti. Laurent Gbagbo élevé à la dignité de grand... Hein? Laurent Gbagbo élevé à la dignité de l'ordre national, la plus haute distinction honorifique du Burkina. C'est le témoignage de l'excellence des relations entre Ouagadougou et Yamoussoukro, mais aussi de l'amitié entre deux hommes, Blaise Compaoré et le chef d'État ivoirien, qui a tenu à exprimer sa gratitude à son hôte du Burkina et à travers lui à la nation entière. Dire que je suis venu d'être ici est une crise. Parce que je connais l'homme, parce que je connais le pays, parce que je connais la maison. Hein? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Gbagbo dit quoi? Gbagbo Laurent dit quoi? Donc tu connais le Burkina, tu connais Blaise, tu connais le pays et tu connais la maison. Gbagbo, est-ce que j'ai entendu? Tu dis, tu connais le pays, tu connais Blaise et tu connais la maison où tu es là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, que tu bénis Alassane Ouattara et toute sa descendance. Gbagbo, comment as-tu connu cette maison? Parce que les gens mentent. On nous raconte tous les balivernes. Donc, ce que Bernard Doza dit est vrai. Comme tu connais la maison, tu allais chercher quoi là-bas? La VAR, c'est la VAR. Souffrez avec moi, vous les Gorpions. Vous avez entendu? Je retourne encore. Gbagbo dit il connaît Blaise Compaoré, il connaît le pays et il connaît la maison. Gbagbo, tu allais chercher quoi dans cette maison? Puisque Bernard Doza dit qu'on te donnait 20 millions de francs CFA par mois. Mais si tu ne connaissais pas Blaise et la maison, tu n'allais pas aller chercher les 20 millions. On retourne, on l'écoute encore. Très important. Parce que je connais l'homme. Tu connais l'homme, Blaise Compaoré, et comment tu l'as connu? Première question. Parce que je connais le pays. Comment tu as connu ce pays-là? Est-ce que tu avais des intérêts là-bas? Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? Gbagbo Laurent. Oui, il n'y a pas l'homme pour la dire. Non, laisse. On va aller en profondeur. Donc, Gbagbo, tu connais l'homme.
Comment tu l'as connu? Parce que Bernard Doza nous a dit que c'est lui qui vous a mis en contact. Donc tu connais Blaise, tu connais le pays. Ok, on continue. Parce que je connais la maison. Parce que je connais la maison. Ah oh. Donc tu connais la maison, le palais des Blaise. Waouh, waouh. Là-bas, c'est là-bas. Là-bas, quand tu nous tiens, là-bas, c'est toi qui nous départages. Lorsqu'il y a une discussion entre nous, c'est là-bas qui vient de nous départager. Je n'ai pas encore vu Alassane Ouattara dire, je connais la maison de Blaise. Si toi tu connais Blaise et tu connais la maison, ça veut dire que tu allais là-bas. Maintenant la question là, tu allais chercher quoi là-bas? Si toi, Babo, tu viens de nous confirmer que tu connais Blaise, tu connais le pays, et mieux, tu connais la maison où tu te trouves actuellement, où on t'a décoré, tu es allé chercher quoi là-bas? Ça veut dire que tu partais prendre l'argent. Je comprends pourquoi les pro-Babo disent que Oufoué a voulu acheter Babo. Et ils ont mis l'argent dans son compte. Babo a refusé. Mais si tu prends 20 millions par mois dans la maison que tu connais, dans le pays que tu connais, et l'homme avec qui tu connais, mais tu n'as pas besoin de l'argent d'Oufoué. Tu n'as pas besoin de l'argent d'Oufoué. Donc on comprend pourquoi tu refusais l'argent d'Oufoué. Parce que tu connais l'homme, tu connais le pays et tu connais la maison. On retourne encore pour une dernière fois, pour que ça puisse rester dans l'histoire, pour que plus jamais les pro-Babo viennent poser des questions idiotes. Puisque Bernard Doza dit que tu as fait un deal avec Blaise Compaoré où tu recevais 20 millions de francs CFA par mois. Je t'ai posé la question, toi-même tu viens de le confirmer. On écoute encore Babo, très important. Parce que je connais l'homme, parce que je connais le pays, parce que je connais la maison. Parce que je connais l'homme, parce que je connais le pays et il connaît la maison. C'est que tu allais prendre là-bas. On y va, Babo, on continue. Mais je n'ai jamais été ni dans ce pays, ni dans cette maison de cette façon-ci. C'est-à-dire, je n'ai jamais été ici en visite d'État, sous les lambris de la République, décoré, choyé, regardé. J'ai plus souvent été ici comme quelqu'un qui venait clandestinement demander à son frère une aide pour continuer sa lutte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eh Dieu, merci beaucoup. Dieu, tu viens de blanchir Alassane Ouattara. Il dit, il venait avant, mais il ne venait pas en tant que président. Il venait dans la maison pour quelqu'un qui venait aider son frère pour son combat. Et quel était le combat de Blaise? C'était que si Laurent Gbagbo accède au pouvoir, le financement qu'on lui donne est qu'il fasse de sorte que 20 millions, plus de combien de milliers de Burkinabés soient naturalisés. Et il le dit lui-même. Il allait dans la maison, il venait aider son frère dans son combat, mais il n'est pas venu là-bas comme président. Ce qui veut dire que tu allais là-bas en tant qu'opposant. Babo, il est là moulé yininaï. Actuellement, c'est toi qui blanchis Alassane Ouattara. Hein? Tu es en train de le blanchir, Babo, mais tu vas blanchir Ado. Kone Katina. Si tu joues encore avec Ladji, on va faire sortir tous les bas. Ne riez pas. Donc Babo, donc Blaise c'est ton frère. Donc à bon, il y avait un deal entre vous. Mais pourquoi tu n'as pas informé les Ivoiriens que tu n'as pas respecté ce deal?
Et c'est pourquoi Blaise a accepté d'accueillir la rébellion. Et toi, tu viens nous poser la question aujourd'hui, 15 ans après, ou 25 ans après, 15 ans après la perte du pouvoir. Babo, allons-y. Non, je n'ai pas encore fini. Grand soeur, Nadi, viens. Ton mari est en train de nous dire ici qu'il connaît Blaise, que c'est son frère. Il est venu l'aider à mener son combat. Grand soeur, viens, viens. Là-bas, va nous départager. TikTok, je vais vous faire plaisir. Même si on restreint mon compte, c'est pas grave. Écoutez mon beau. On y va. Vas-y, beau. Et ici, comme quelqu'un qui venait clandestinement demander à son frère une aide. Hey! Babo allait demander de l'aide à son frère. Ja, Blaise t'a aidé. Bernard Doza n'a pas menti. Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Donc Blaise t'a aidé. Allahu Akbaru. Donc Babo, Blaise Compaoré t'a aidé. Ah là-bas, c'est là-bas. Grande soeur, Blaise a aidé Babo. Bernard Doza nous a pas menti. Il allait prendre l'argent. Donc Babo, tu es à l'origine de cette rébellion. Babo Laurent, pourquoi le deal qui était entre vous et que Blaise, il t'a aidé et tu allais dans la maison et tu connais très bien la maison que ton frère t'a aidé. Babo, pourquoi tu ne nous as pas informés? Pourquoi quand Blaise a envoyé des journalistes pour respecter le deal qui était entre vous, tu as refusé Babo? Tu es un roublard, tu es un boulanger, tu es un manipulateur, monsieur Laurent Gbagbo. Gbagbo, ton Blaise t'a aidé. Tu nous as roulé dans la farine. Tu es un roublard, tu es un manipulateur, tu es un menteur. Tu es dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire. On ne doit plus jamais te confier notre destin. Donc ce que Bernard Doza a dit, c'est vrai. Donc Blaise t'a aidé. Tu allais prendre l'argent là-bas quand tu étais dans l'opposition. Gbagbo, tu es méchant. Tu es très méchant, monsieur Gbagbo. Tu fais honte. Tu fais honte, Gbagbo. J'ai honte. Écoutez, les gars, venez. Vous allez avoir le cardio aujourd'hui. Écoutez-le. Quelqu'un qui venait clandestinement demander à son frère une aide pour continuer sa lutte. Donc toi, tu venais demander de l'aide à Blaise pour continuer la lutte de Blaise. Quelle honte. Il n'a même pas honte, ce vieux-là. Un manipulateur comme ça. Fassoukou, le mendiant. Il n'y a rien qui dit qu'il est le mendiant international. Non, il ne faut pas l'insulter partout Diaby. Hein? Kataoué Kofo. Et il fallait que tu crois en moi pour m'aider en ce moment-là. Il fallait que Blaise le croie en lui avant de l'aider. Allah, donc tu allais mentir au monsieur, il t'a aidé. Il te demande la contrepartie et tu refuses. Babou, tu es méchant. Il fallait que Blaise croie en toi parce que tu es comme ça, tu es un menteur et un manipulateur. On continue. L'amitié entre M. Compaoré et moi-même s'est bâtie dans ce moment-là. Et s'est bâtie quand je n'étais pas encore président. L'amitié entre eux est partie que lorsque lui, Gbagbo même n'était même pas président. Il n'était même pas président. Vas-y Gbagbo, nous on veut entendre. C'est important, je l'étais bien. Il était. Hein? Vous les gars, vous devez fermer votre page. Attendez, non, il faut que tu tournes ma caméra. Vous là, vous qui insultez Blaise Compaoré là, vous les copions là, vous devez fermer vos pages. Il le dit ici, au moment où il allait commander, où il allait mentir, où il se jouait les pères d'Alois, en tant que mendiant international, lui, Gbagbo, il n'était rien. Blaise Compaoré était chef d'État. Et il connaît cette maison, un mendiant international, un manipulateur, un menteur, un roublard, un vieux qui fait honte. Tu viens de nous donner la honte. J'ai honte même de continuer. Et vous savez tout ça. Vous avez menti aux gens. Vous avez manipulé enfants des gens afin de s'en prendre au Burkinabé. Tu n'as pas honte. Toi, tu es allé mendier
l'argent du contribuable burkinabé. Et tu n'avais rien, tu n'étais rien. Le monsieur t'a aidé. Vous avez signé un deal. Tu as accédé au pouvoir. Il envoie un émissaire en te respectant pour que tu puisses respecter ta part du contrat. Et tu te lèves comme un farfelu, excusez-moi du terme, comme un vaurien, et tu doubles les gars. Et quand on veut parler des égarés, soi-disant intellectuels, veut parler avec nous. Kogbabo, mon œil, provoquer Alassane Ouattara. J'ai fait pire que ça. Je vous ai dit, tant que vous allez provoquer le président Alassane Ouattara, tant que vous allez l'accuser de manière voilée, moi là, je vais aller chercher la VAR. La VAR là, elle est indiscutable. Je n'étais rien, le monsieur m'a aidé, quelle honte. Grande soeur, viens voir ton mari, il est en train de nous humilier ici. Viens voir. Est-ce que tu as dit ça à ma grande soeur? Oh, honte, Agbabo. Quelle honte, Agbabo. Et après ça, là, vous voulez parler? Je retourne après. Dis encore, tu n'étais rien. C'est lui qui t'a aidé. Vas-y. Et j'ai bâti que je n'étais pas encore quand je n'étais rien. C'est important, je n'étais rien. Et lui, il était déjà seul. Mais quand je lui ai dit que j'allais être président, il y a 20 ans, il m'a cru. Et c'est ça qui fait que nous sommes amis. Parce qu'il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il avait pour nous croire? Il n'avait que ma parole. Tu as vu? Ma parole était contestée chez moi et aussi chez lui. Mais il m'a cru. Et il m'a cru et il m'a aidé. Oh, mais Blaise, fallait pas aider ce monsieur, c'est un ingrat. Il est venu se jouer les mendiants comme Johnny Patioko. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi Johnny Patioko est mendiant. Donc tu allais mendier chez le monsieur. Tu allais te jouer les lèches-cuits, les lèches-bottes. Le monsieur t'a cru sur parole. Mais Dian Gbagbo, pourquoi n'a-t-il pas respecté le deal? Pourquoi tu n'as pas respecté le deal? Tu n'as pas honte? Regarde, tu es en train de humilier tous les pro-Gbagbo à cause d'une lettre. Où tu voulais prendre cette lettre-là pour manipuler les gens, accuser Alassane Ouattara de façon voilée. Regarde, là, tu es en train de t'humilier. Ça, c'est humiliation. Donc, tu n'avais rien, tu n'étais rien, tu allais demander de l'argent. Tu allais faire la grande gueule, te jouer les ropéros. Le monsieur a eu pitié de toi, il t'a cru, il t'a financé. Et aujourd'hui, là, tu viens t'arrêter gaillard devant nous. Oui, j'étais rien, il m'a cru sur parole, il n'était pas obligé de m'aider. Donc, ah bon, il t'a aidé? Quelle honte. C'est là qu'il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Gbagbo, tu n'es qu'un vendu. Oh, honte. J'ai honte. Un vendu comme ça. Je comprends pourquoi Johnny est devenu un mendiant là. C'est la même chose là. Ma grande sœur Anne-Casse, il ne faut pas rigoler. Qui viennent faire la grande gueule, déjà c'est des mendiants. Un mendiant international. On l'écoute. Oh, je retourne un peu. Et lui, il était déjà seul. Mais quand je lui ai dit que j'allais être président, il y a 20 ans. Il y a 20 ans? Il m'a cru. Et c'est ça qui fait que nous sommes amis. Parce qu'il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il avait pour nous croire? Il n'avait que ma parole. Une parole que tu n'as jamais respectée devant quelqu'un. Une parole que tu as toujours mis dans la poubelle de l'histoire. Une parole qui n'en vaut même pas la peine. Ma parole était contestée chez moi et aussi chez lui. Mais il m'a cru. Et il m'a cru et il m'a aidé. Et il m'a aidé. Honte à toi, Gbagbo. Il m'a aidé financièrement. Attends. Attendez. Non, mais attention pas bien là. Donc, Blaise t'a aidé financièrement.
Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Bismillah, Alhamdulillah. Président, pardon, il faut prier Dieu qu'il y ait au moins 20 Ladji Chérif. 20 Ladji Chérif, pour voir ça là. Président, tu es dedans, tout.